السلام عليكم خوتي خواتاتي mes frères mes sœurs. النهار نتاع اليوم نهار تاع الجمعة، جعل ربي سبحانه وتعالى تقبل الجمعة كل المسلمين وسورتو المسلمين en France, les musulmans sénégalais, les maliens, les algériens, المسلمين التوانسة, tous les musulmans de France et l'islam de France. Je dis à tous nos enfants, nos jeunes, il faut arrêter cette violence, elle n'est pas bien du tout. Vous allez brûler des bus, vous allez brûler des centres de santé, le tissu associatif. Et cette structure s'appartient au peuple. Que ton père le matin il va aller travailler, il ne trouve pas de bus. Que ta mère elle veut travailler le matin, elle n'a pas de bus. Comment elle ramène son salaire pour nourrir ses enfants? Que vous brûlez les centres de santé, qui va se soigner à l'intérieur? C'est pas le président, c'est pas le premier ministre, c'est pas les sénateurs, c'est pas les députés, c'est pas les milliardaires de 440. C'est des gens normaux. C'est des gens qui n'ont pas les moyens. Qu'une personne a les centres de santé et les fermer. Que brûler les tissus associatifs, les associations en général, qui sont là pour aider vos enfants, vos parents avec une difficulté très grave. Il faut arrêter. Un vrai musulman, il ne commet pas de dégâts. Un vrai musulman, c'est un musulman de paix, d'amour, le vivre ensemble. Il faut arrêter cette violence en urgence. Moi, hier, j'allais être au travail, j'ai fait 14 km aller-retour. Parce que le tram que je le prends, il n'y a pas de tram. J'arrive à mon travail, malheureusement, il y a des bus brûlés, des cars, tout ça. Il faut arrêter. Ce n'est pas forcément que vous allez brûler des choses, que l'enfant qui était par bavure de la police, il est mort, on dit Allah yarhamah, il ne peut pas revenir de la vie. Et les policiers, il ne faut pas mélanger toute la police. Il y a peut-être 0,1% des policiers corrompus de le racisme, mais la majorité de la police, elle fait son travail, elle protège le citoyen. Ce n'est pas une affaire de la police. Non. C'est une affaire politique. Parce que nos responsables politiques, le lobby français politique, ils trouvent des milliards de dollars pour détruire l'Irak. Ils trouvent des milliards de dollars pour détruire la Libye, la Syrie, en Tunisie en difficulté, l'Égypte, plusieurs États africains. Ils trouvent des milliards pour déloger Gbagbo, Mete Ouattara. On trouve des milliards de dollars, nos députés, dans le Parlement, pour il y a plus de morts. Nos enfants, on peut dire, moi je suis humaniste, moi je suis un musulman, il défend l'islam et l'humanité. Je dis nos enfants de l'Ukraine, consacrés par jour, nos enfants de Russes. Mais qui ça concerne? On trouve de l'argent pour aider nos enfants dans les cités, les encadrer, les aider à créer une entreprise, une valeur ajoutée dans l'économie française et la république française, il n'y a pas d'argent. La crise. Pour aider les tissus associatifs, un peu partout en France, à Marseille, à Toulouse, tout en France, l'île de France, il n'y a pas d'argent. Et toute cette misère sociale, je l'ai dit souvent, comme un volcan. Dans le volcan, il y a le magmag. Donc les boules, et à certains moments ça pète, et ça pète partout. Donc, le seul moyen, attends une minute, je vais vous dire quelque chose, je vais vous la montrer. Le seul moyen pour stopper cette violence, mais il y a une autre violence, elle sera formidable pour les citoyens. Et malheureusement, vous faites face à cette violence, elle est très importante, pardon, une minute, j'aime cette violence moi. Cette violence, cette violence, elle est formidable. Qu'on arrive à mettre le maximum de députés qui aiment la République à les voter. Celle-là, elle est bien. Elle défend les intérêts de citoyens français. Que leurs grands-parents, ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient la chair à canon. Leurs grands-parents, qu'ils étaient travaillés dans les métros, dans les tunnels, travail pénible, ils ont aspiré l'amiante. Ils ont parti trop jeunes, malheureusement. Soit 6 mois avant la retraite ou 6 mois après la retraite. Il faut savoir aller voter. Il faut savoir mettre le maximum de députés sénégalais au Parlement, députés maliens, des députés algériens, des Tunisiens, pour essayer
arranger les choses. C'est cette violence, elle est formidable. Il faut savoir aller voter. Il ne faut pas voter pour les grands partis politiques, c'est des menteurs. Ni à droite, ni socialistes, ni personne, ni front de gauche. Eux, c'est du blabla. Il faut créer un groupe parlementaire. Ils aiment la République française. Ils aiment toutes les républiques africaines. Travaillons gagnant, gagnant. Il faut savoir mettre le maximum de députés africains dans le Parlement pour emboucher les choses. Même vous mettez un maire dans une commune, il ne peut rien faire. Même un adjoint de maire, il ne peut rien faire. Même quelqu'un, il est dans le conseil général, un élu, il ne peut rien faire. C'est le Parlement qui peut changer les choses. On trouve des milliards de dollars pour détruire des États arabes africains, mais on ne trouve pas de l'argent pour aider nos enfants, faire des formations, faire des stages, créer des entreprises. Là, il n'y a pas d'argent. J'espère. Parce que ça va continuer comme ça. Ce pays, en 2030, 2040, la France et cette république, elle sera ingérable et ingouvernable. C'est le moment. On n'est pas loin de les élections. Il faut savoir mettre le maximum des Français africains dans le Parlement. Il ne faut pas soutenir les grands partis politiques, il ne faut rien du tout. Parce que c'est des gens, ils viennent de la cité. Ils connaissent la souffrance de la cité. La souffrance des mamans, la souffrance des papas, la souffrance de nos enfants. Cette violence, elle est formidable. Donc je demande à tous les associatifs, ils préparent de maintenant les élections pour mettre le maximum de députés africains, français africains, dans le Parlement pour essayer d'avancer les choses. On bloque toute religion dans le Parlement français pour trouver de l'argent, détruire un peuple, mais on trouve de l'argent, aider nos enfants dans les cités. Insérer nos enfants dans la société, c'est très important. Cette violence, elle sera formidable. Parce qu'un vrai musulman, il a l'intérêt de défendre sa religion et l'humanité. Et qui va mourir, c'est Dieu qui décide. Le châtiment, c'est pas nous. Nous ne disons rien du tout. Salam alaikum, Jumu'ah Mubaraka.